Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on entame la période d'automne, période de lâcher prise. Je voulais vous dire avant de commencer la vidéo, donc comme d'habitude, il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. Pour des personnes qui souhaitent avoir vraiment une consultation personnalisée, vous avez la possibilité de me contacter pour avoir un rendez-vous, donc soit directement via mon adresse mail, soit encore mieux via le site internet puisque vous y retrouverez un calendrier de réservation pour les consultations de cartomancie, mais également pour les soins énergétiques à distance et les contacts défunts que je propose. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu que vous mettez, c'est un petit coup de pouce également pour la chaîne. Et à ce propos, je voulais vous dire un grand merci parce que vous me soutenez énormément et ça me fait chaud au cœur, que ce soit encore une fois par vos commentaires, par vos partages, par vos likes. Donc un grand merci à vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que par ce biais-là, c'est aussi pour moi une reconnaissance de mon travail tout simplement. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller checker un petit coup d'œil sur votre ascendant ou votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information. Je vous ai tiré une première petite carte ici pour voir un petit peu quelle allait être votre énergie sur ce mois d'octobre. Et nous avons eu ici la carte de la prudence, les amis taureaux. Alors oui, c'est pas une carte qu'on a forcément trop envie d'avoir. Bon, il y a différents messages par rapport à ça. Soit on vous dit effectivement vous êtes dans une énergie de prudence parce que vous sentez peut-être qu'il y a une situation qui peut tourner un petit peu vinaigre ou une personne qui n'est pas forcément très honnête à vos côtés ou une situation qui manque, qui est opaque peut-être tout simplement. Donc on voit que vous pouvez éventuellement faire preuve de prudence sur ce mois d'octobre. C'est peut-être aussi tout simplement une alerte pour vous à vous dire écoutez, prenez un petit peu de recul vis-à-vis de telle personne ou telle situation, soyez prudent. J'ai aussi un message très particulier, c'est soyez prudent dans vos activités. Si vous faites peut-être des sports qui peuvent être à risque ou ce genre de choses, et puis sur la route. Pour certaines personnes, alors en fait pour tout le monde, il faut être prudent sur la route, mais voilà, ici il y a cette notion de prudence qui est présente. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous en précision avec les 77 d'Alias Kay. Ok, alors ça va être très clair ici. Il y a cette notion de oui, donc peut-être que vous vous posiez une question ici, la réponse elle est oui. On vous dit ici oui, il y a du changement dans votre situation. Il y a cette notion ici de mutation qui ressort, un changement positif, un changement constructif. Il y a une bonne évolution. Oui, il y a une évolution positive par rapport à quelque chose qui est en lien ici avec votre passé. Donc il peut y avoir ici une situation de votre passé qui revient, mais cette fois-ci, il va y avoir une évolution positive qui en ressortira. Ouais, ok. Il peut y avoir une personne de votre passé, amicale, collègue, sentimentale, peu importe, qui revient dans votre vie. Par contre, ici, en plein milieu de votre tirage, et c'est là que je comprends cette carte de prudence, effectivement, on a cette notion de jalousie qui peut être présente. Donc, c'est des ennuis, des ennuis, peut-être des médisances qui viennent à vous, comme s'il y avait quelqu'un qui voulait renouer contact avec vous, parce qu'ici, on a cette notion de réconciliation. Donc, on vient vous mettre une belle tape dans le dos pour vous dire « Hey, salut !» mais
ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, comment ça va, etc. Tout sourire, etc. Sauf que rappelez-vous qui était cette personne dans le passé, en tout cas, quel était le lien que vous aviez nourri, créé avec cette personne, parce que ici, malgré le fait qu'il y a peut-être un sourire de façade, derrière, je ne suis pas sûre que ce soit ça, puisqu'on a vraiment cette notion de lien malsain, de médisance, de jalousie, de colère. Ici, on a cette notion de prendre du recul, se mettre au vert, prendre du repos, rester seul aussi en fait, hein, malgré le fait ici qu'il y ait quelqu'un de votre passé qui vienne et qui demande peut-être à vous recontacter. Peut-être que c'est intéressant pour vous, en tout cas vous allez faire le choix finalement de laisser à l'écart ces retrouvailles pour vous concentrer sur vous en fait, sur votre propre énergie, sur votre propre seuil de solidité, parce que là il y a quelqu'un qui pourrait finalement venir peut-être, comment expliquer ça? J'ai le mot bancal qui vient, c'est comme si c'était quelqu'un qui était bancal, qui venait à votre rencontre alors que vous êtes stable sur vos deux pieds. Vous avez une énergie, vous, qui est saine. Vous êtes en plus en pleine période. Alors quand je dis de créativité, c'est peut-être parce que vous avez des projets. Vous vous sentez bien, vous allez de l'avant, vous avez cette légèreté. Et finalement, vous brillez. Mais c'est exactement ça, vous brillez clairement, votre aura dégage quelque chose de très lumineux et ça va attirer des personnes qui n'ont pas forcément cette luminosité aussi développée que vous, voire beaucoup moins que vous, et donc du coup c'est un petit peu comme les papillons là qui sont attirés par la lumière, mais finalement ils vont se brûler les ailes, mais vous pouvez aussi perdre de votre intensité de lumière si vous avez trop de papillons qui viennent se mettre autour de vous. Donc voilà ici pour ce premier message qui bien évidemment ne parlera pas à tout le monde, mais qui est par contre très clair. On va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand, un message complémentaire. Donc ne soyez pas tout feu tout flamme s'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Ok. Alors, très bien. On a... j'ai quelque chose qui peut être en lien avec un projet, alors soit personnel, soit professionnel. On nous parle ici peut-être justement aussi du travail, puisque l'ours est également concerne en tout cas le domaine des finances. Alors il peut y avoir ici des discussions, des échanges justement par rapport à votre domaine de vie financière, alors soit parce que vous souhaitez faire des investissements, soit parce qu'on vous propose peut-être de vous investir, de vous associer. On voit que vous n'êtes pas seul dans cette histoire, il y a d'autres personnes qui tournent autour de vous. Il peut y avoir cette notion aussi de déplacement. Je peux avoir des communications à distance ici qui sont présentes. On peut très bien vous missionner au niveau professionnel ou vous proposer un poste où on vous dit je sais pas, on ouvre un magasin ou une succursale à tel endroit et on te propose un poste qui sera bien rémunéré ici, qui fera du bien aux finances, mais qui nécessite effectivement de quitter le lieu dans lequel tu es pour pouvoir aller vivre sur cette autre ville ou cet autre département. Il y a quand même cette notion de distance. Donc oui, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ici, voilà, il y a un choix qui vous est proposé, une opportunité qui vous est proposée et à qui il va falloir donner une réponse officielle, peut-être, voilà, courant du mois d'octobre. Ce que l'on voit ici, c'est que votre priorité à vous, c'est l'ancrage, la stabilité. Il y a toujours cette notion d'abondance, l'abondance financière, mais on voit que vous pesez le pour et le contre entre le côté matériel et financier et puis le côté aussi, de votre santé. D'accord? Est-ce que cette proposition qui vous est faite vous permet de toujours garder votre équilibre
personnel, justement au niveau de votre bien-être, mais également votre équilibre familial, relationnel avec vos proches. Donc ici, on a cette notion de l'encre, c'est la famille, c'est votre socle qui est très important et vous devez faire un choix, donner une réponse peut-être par rapport justement à des institutions, à une entreprise, voilà. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui se mettra en place là sur ce mois d'octobre. Là, on est plutôt sur la réflexion, la proposition qui est faite. Peut-être que c'est vous qui avez tout simplement ici un projet de déménagement, de changement de vie, donc là où vous allez amener avec vous votre famille, là où vous allez déménager peut-être à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, et donc forcément au niveau professionnel ici il peut y avoir également des changements. Donc on a des échanges, des communications, peut-être que vous exprimez vos souhaits, vous exprimez vos désirs, vous exprimez aussi tout simplement votre projet. Et ici, il y a cette notion de se positionner, puisqu'on peut avoir ici derrière des démarches concrètes vis-à-vis d'institutions, vis-à-vis d'entreprises. On officialise ici peut-être quelque chose. On va aller voir avec le tarot quelles sont les informations complémentaires pour vous les amis taureaux. Alors, ok, bien. On va aller voir, je vais garder le tarot, je vais refaire un autre petit tirage après avec. On voit que vous étiez dans une période où financièrement ça pouvait être compliqué. Peut-être difficile de joindre les deux bouts, peut-être que ça n'atteignait pas aussi vos buts ou vos objectifs personnels. Mais financièrement, matériellement, ici, il y avait des difficultés avec ce 5 de denier. Néanmoins ici, ce qui arrive pour vous sur le mois d'octobre, c'est qu'il y a une personne extérieure qui justement vient vous faire une proposition. Le 4 de coupe, c'est on vient vous proposer quelque chose. Alors d'habitude, le 4 de coupe, on vous propose quelque chose, mais on ne sait pas trop si ça nous plaît, si c'est bon pour nous. On a plutôt tendance parfois à ne pas vouloir regarder la proposition qui est faite. Néanmoins ici, on a une proposition pour pouvoir faire évoluer cette situation. On vous propose un changement. Alors effectivement, ça a l'air d'être un changement important de vie. Ou alors, c'est vous qui mettez en place ce changement important de vie parce que vous êtes dans une situation ici qui ne vous convient pas, peut-être parce que vous n'arrivez pas à mener à terme vos projets aussi tout simplement, donc vous l'aviez peut-être un petit peu gardé caché, gardé secret, et là ça peut être justement révélé. Je vais ranger ces cartes et on va repartir sur le tarot. On va aller voir quelles sont vos forces, voilà, vos forces et vos qualités pour ce mois d'octobre. Ce sur quoi vous allez pouvoir compter ici, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est, alors déjà c'est un as, donc on vous parle de nouveautés, de nouveaux départs, de nouveaux projets, et les épées c'est le mental. Donc ici ça peut être une nouvelle idée qui arrive, une nouvelle idée qui surgit, qui peut venir de vous, qui peut vous être proposée, mais d'un seul coup, paf, c'est l'ampoule qui s'allume au-dessus de votre tête, vous voyez. Donc de nouveaux projets qui peuvent éventuellement en découler par la suite. En tout cas, il y a un nouveau regard qui est posé sur une situation, une nouvelle vision, une idée peut-être innovante aussi qui est présente et qui peut se mettre en place. On est sur le mental, donc vous voyez, on est encore sur quelque chose qui est dans la tête et qui potentiellement peut-être pourra se concrétiser par la suite. Mais pour l'instant, on est sur cette notion de réflexion. Ok, on va aller voir quel est votre challenge pour ce mois d'octobre. Le 2 de coupe, le challenge, ok. Effectivement, alors, on vous parle d'union,
on vous parle d'association. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait tendance ou qui avait été habitué par exemple à être seul, à travailler seul, à mener vos projets de manière seule également. Et peut-être que là, ce qui vous est proposé, c'est au contraire de travailler collectivement, en tout cas à l'unisson avec une autre personne. Si c'est dans le sentimental, effectivement, peut-être qu'ici, il y avait des personnes qui étaient célibataires et il peut y avoir une rencontre qui arrive, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, votre challenge, c'est d'accepter de faire de la place à quelqu'un d'autre dans un projet, dans un domaine de votre vie. Ok, on va aller voir ce sur quoi vous devez prêter attention. Ok, c'est que du positif en plus ici. Hein. L'as de bâton, bah justement, on passe de la réflexion à la concrétisation. Vous voyez, il y a vraiment en plus ici une suite qui est présente. Donc, nouveau projet qui est là. Sur ce bâton, on voit les petites feuilles qui sont en train de bourgeonner. Donc, on est au début, on est aux prémices, on est au commencement d'un projet, d'une histoire. Mais cette histoire, elle est porteuse. Elle apporte de la détermination, du dynamisme. On voit que c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur, qui vous emballe en fait. Vous êtes emballé par cette situation. Ce sur quoi vous devez prêter attention, si on devait voir un petit peu le côté éventuellement un petit peu plus négatif ici, c'est bien d'avoir des idées. Mais après, il faut savoir aussi les concrétiser. Et si pour cela, vous avez besoin de vous entourer, alors allez-y. Parce que ici, il y a vraiment peut-être un obstacle de passer du rêve à la réalité. D'accord ? Donnez-vous les moyens de passer du rêve à votre réalité, de vos pensées au concret dans la matière. Et si pour cela, il faut que vous soyez aidé ou accompagné, à ce moment-là, allez demander cette aide et cet accompagnement, ou en tout cas, soyez ouvert à ça. Ok, très bien. On va aller voir ce qui se passe du côté love, du côté de votre petit cœur, les amis taureaux. Alors, bon. Ouais. On a le travail, on a l'entreprise qui ressort. Il y a quelque chose dans un projet, en tout cas perso, qui est très présent et qui peut justement ici créer peut-être des disputes, des désaccords avec la personne de votre cœur pour les personnes ici qui sont en couple. Ok. Dispute, conflit, colère qui peut être présente. Pourquoi ? Parce que vous êtes à un moment dans votre vie où vous avez des possibilités qui sont devant vous, des portes qui sont entrouvertes, des portes qui vous mènent vers l'abondance alors que vous étiez dans une période ici peut-être auparavant de stagnation, mais peut-être que voilà, si vous faites ce projet à deux, bien évidemment, il faut que vous soyez tous les deux en accord et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, la personne qui est à vos côtés n'est pas encore prête à vous suivre ou n'est pas entièrement en phase avec ce projet. Ça, c'est tout à fait possible. Il peut y avoir aussi tout simplement des tensions parce que vous êtes si on parle par exemple de déménagement, il y a beaucoup de choses à gérer. Notamment vous êtes peut-être très impliqué plus dans votre projet ou dans votre travail. Et donc, ça peut tout simplement créer des tensions,
dans le couple ou avec votre entourage. Ce ne sont pas forcément des grosses disputes, mais voilà, c'est des moments, des passages qui ne sont pas forcément toujours agréables à vivre parce que vous partez sur quelque chose qui est hyper lumineux, hyper positif pour vous, mais voilà, le stress fait que du coup, ces énergies-là sont un petit peu contrebalancées par du coup, voilà, des prises de bec, j'ai envie de dire. Ou des incompréhensions aussi, hein, c'est tout à fait possible. Il y a une forte évolution de toute manière ici au niveau professionnel. Forte évolution au niveau professionnel. Bon, ce qui ressort du tirage quand même, c'est que malgré le fait que effectivement début octobre jusqu'à mi-octobre peut-être, il y a cette notion un peu conflictuelle, il y a cette forte envie d'avancer ensemble. Vous êtes liés, vous vous aimez, la question n'est pas là. La question n'est pas là, simplement un moment de tension éventuellement dans le couple. Alors, je vais passer un petit peu aux célibataires. Les célibataires, eh bien ici, vous pouvez avoir des personnes dans votre entourage qui vont venir un petit peu pointer du doigt certaines choses. Alors, avec peut-être plus ou moins de tact, ça dépendra de vos amis, j'ai envie de dire. On voit que vous êtes des personnes qui êtes extrêmement consciencieuses. Vous êtes des personnes qui vous êtes peut-être aussi réfugiées dans votre travail du fait de votre célibat qui peut être éventuellement plus ou moins prolongé. Les amis, c'est fait pour dire des choses sympathiques, mais c'est aussi là pour pointer du doigt de manière plutôt objective ce que eux ils arrivent à voir, je vais pas réussir à m'exprimer, pointer du doigt voilà les défauts ou les choses qui pour eux en tout cas ne vont pas. Après vous prenez ou vous ne prenez pas ce qu'ils vous disent, mais c'est intéressant de pouvoir les écouter. Potentiellement ici, vous pouvez avoir quelqu'un de votre entourage qui va venir justement pointer du doigt le fait que vous vous impliquez trop dans votre travail et que finalement vous vous laissez pas d'espace par rapport à pour faire des rencontres en fait tout simplement. Et c'est ça qui éventuellement pourrait aussi vous mettre dans une phase de stagnation au niveau sentimental. Donc peut-être que cette personne va un petit peu taper du poing sur la table ou en tout cas va avoir des mots qui vont peut-être vous mettre en colère ici. C'est marrant parce que j'entends des réflexions comme si vous, dans une discussion, un échange avec un ami, mais vous vous dites mais c'est pas possible, enfin qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, vous voyez. Et là votre ami va vous répondre mais c'est pas qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu, c'est aujourd'hui à toi de mettre en place des choses pour pouvoir justement te créer des opportunités. Tu es le créateur de ta vie, d'accord ? Et donc là ici, il y a un rééquilibrage peut-être à faire entre le domaine professionnel et votre domaine privé personnel. En tout cas, on vous dit que c'est vous qui avez les réponses, les clés. J'ai l'impression que cette dispute vient finalement mettre en lumière une graine que vous avez déjà en vous. Sur le coup, vous allez peut-être pas forcément bien le vivre et l'accepter, mais finalement par la suite, vous dites oui, en fait, c'est vrai. Au fond de moi, je le sais en fait. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des chakras du cœur. Alors j'essaye de nommer les oracles parce qu'on me demande souvent sous les vidéos quel jeu j'utilise. Donc voilà, ça vous permet d'avoir les informations parce qu'il est difficile pour moi de pouvoir répondre à chaque fois à tout le monde sur tous les oracles que j'utilise. Alors, mensonge, les masques, séparation. Ouais. On est exactement dans ce que j'ai dit ici. Il y a une notion d'illusion ici. Peut-être que vous voilez la face. Peut-être que vous êtes dans l'illusion par rapport à un célibat. Alors là, je parle pour les célibataires puisque derrière, on nous parle de rencontres. Peut-être que vous êtes dans l'illusion par rapport à cette notion d'être célibataire. Il y a une notion de « je subis » ici. Vous subissez votre propre situation. Et justement, c'est là que c'est intéressant parce que je pense que vraiment, il y a un entourage ici qui peut
venir mettre le doigt sur ça et qui vous fait un peu comme un déclic et là vous dites ok, j'apporte un changement et le changement que vous allez apporter va vous permettre justement de sortir finalement de cette zone inconfortable mais qui était quand même votre zone de confort et de partir sur voilà, de nouvelles expériences. Ici, on voit que vous sortez de votre zone de confort et derrière on a des échanges, on a des communications, peut-être des rencontres. Alors peut-être que certains sont sur des sites de rencontres ou vont échanger comme ça à distance avec des personnes. Or ça ne faisait pas partie, on va dire, de votre manière de voir ou votre manière de faire auparavant. On va aller un tout petit peu plus loin. Alors, pour de la famille. Ok. Oui, et on vous le confirme en plus derrière. Nouvelle rencontre proche. Très bien. Nouvelle rencontre proche, peut-être quelqu'un qui diffère un petit peu de ce que vous attendiez, et j'ai peut-être même envie de dire ce que votre entourage attendait. On peut avoir ici quelqu'un qui, vous en l'occurrence, qui êtes, comment dire ça, soumis à l'approbation peut-être extérieure de votre famille, de votre entourage par rapport à vos choix dans votre domaine sentimental. Ou alors tout simplement, vous avez peut-être un entourage, une famille qui pèse, en tout cas, qui est toujours insistance sur votre domaine de vie sentimentale, etc. Et là, on voit qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui évoluent par rapport à ça. La cigogne ici, c'est vraiment cette notion de nouveauté. Hein, donc, il y a quelque chose de nouveau qui vient vous appeler. On vous parle d'une rencontre par synchronicité. Donc, bien évidemment, cette rencontre, elle vient parce que vous avez décidé ici d'agir autrement, de quitter une habitude de vie, de quitter une manière de faire, de quitter votre isolement peut-être. Vous avez mis en place, fait un pas en avant pour aller à la rencontre de. Parce que la rencontre par synchronicité, elle peut se faire. Mais si vous restez, je vais parler très clairement, mais si vous restez assis dans votre canapé, votre prince charmant ou votre princesse, elle va pas venir toquer à votre porte pour vous dire coucou, je suis la rencontre par synchronicité. C'est à vous aussi de vous mettre dans des situations pour faire que cette rencontre elle puisse se mettre en place. Donc soit de manière physique, soit de manière virtuelle dans un premier temps, mais vous devez faire ce pas en avant. Ça c'est clair. Ok. En tout cas, on a cette rencontre qui se met en place. On a cette ouverture du cœur, ouverture de conscience. En tout cas, vous sortez de l'illusion ici. Vous sortez de l'illusion et vous rompez aussi avec un quotidien. Très bien. On va aller voir un petit peu un petit message avec un petit mantra qui va pouvoir vous accompagner si vous le souhaitez, s'il vous parle sur ce mois d'octobre. N'hésitez pas d'ailleurs à faire pause sur la vidéo pour pouvoir le réécrire et puis l'afficher, je sais pas, sur votre frigo ou le mettre sur votre table de chevet. Et à chaque fois que vous en avez l'envie ou le besoin, vous pouvez le regarder. Alors ici on a quoi? La peur et le doute empêche les rêves de s'exprimer pleinement. Et ici, on vous dit stop. Calme ton ego en prenant le temps de méditer. Le mode automatique, les habitudes, la routine, tout cela rassure ton mental qui a besoin de sécurité. Mais qu'en est-il de tes rêves? Eh oui. Je trouve que ça colle relativement bien avec le message qu'on a eu avant. Donc ce petit mantra qui est là, vous allez pouvoir éventuellement le répéter, c'est « J'autorise mes rêves à émerger en calmant mon ego ». L'ego, c'est le mental. C'est le mental qui est là pour vous sécuriser, d'accord? Mais là, il y a une barrière ici, une limite qu'il faut franchir. Et c'est pas pour ça qu'en franchissant cette barrière, vous ne serez pas en sécurité. Simplement, vous laisserez de la place pour de la nouveauté et pourquoi pas pour justement aller en direction ici de vos rêves. Alors, un petit message... Hop, ça a sauté. Donc de l'oracle pouvoir personnel ici, on vous dit « Je suis sacré ».
On vous dit ici, prenez soin de vous, car si vous ne savez pas encore à quel point c'est important, vous l'apprendrez bientôt. C'est quand on manque de cette attention personnelle que l'on s'aperçoit à quel point on en a besoin. Prendre soin de soi est un pouvoir personnel. C'est ce qui nous permet de recharger nos batteries et de retrouver l'équilibre. Mais cela demande de la pratique. Les personnes ont souvent tendance à faire passer le bonheur des autres avant le leur, ce qui peut parfois devenir épuisant ou frustrant. Cette carte ici justement vous invite à vous demander si votre quotidien vous comble. La première étape consiste à établir son intention et il s'agit ensuite de passer à l'action les amis. Terminez l'attente, finis les bonnes excuses, autorisez-vous à nourrir votre esprit, votre corps et votre âme pour revenir en ce monde plus rayonnant ou rayonnante que jamais. Bon, je pense que le message est très clair, le message est très concordant, j'adore. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre les amis taureaux. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!